أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوز أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوفانا غنزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوفانا غنزير en notre pouvoir et que pour sortir de sa solitude, un homme isolé dans une geôle, retiré du monde par l'arbitraire, nous aurons fait nombre. Ça peut sembler dérisoire sans doute, mais en fait, nous l'avons compris ce soir, rien ne serait plus terrible que le silence, rien ne serait plus abject que l'acceptation. Ce qui s'est passé il y a tout juste un mois nous regarde tous, non pas parce que nous devrions tous partager les idées de Boualem-Sansal ou nous reconnaître dans chacun de ces mots, c'est pas le sujet. Ce qui nous regarde, nous, citoyens de la République française, c'est le fait qu'un écrivain ait été arrêté pour le seul crime d'avoir écrit des livres et porté des idées. Ce qui nous regarde, c'est qu'un pouvoir politique considère que sa préservation passe par l'incarcération d'un homme de 75 ans, alors peut-être 80, nous a dit Rachel Dinas, qui a eu le mauvais goût de porter la plume dans la plaie, ce qui est le devoir, la vocation de tous les écrivains, non pas par plaisir de la provocation, non pas pour susciter des haines ou poursuivre quelque but politique que ce soit, mais pour dire ce qui lui semblait être le vrai et le juste. Les accusations de la presse algérienne qui parlent de la France macronito-sioniste, elle est divisée pour Boualem-Sansal, et d'un courant haineux contre l'Algérie, nous démontrent à quel point cette arrestation relève, ça a été dit ce soir, de la prise d'otage. Car faut-il le préciser, je pense que nous reflétons ici toutes les nuances idéologiques possibles quant à l'histoire complexe qui unit, qu'on le veuille ou non, la France et l'Algérie. Alors, néocolonialisme, vraiment. J'ai pour ma part écrit à plusieurs reprises que la France, sans sombrer dans une quelconque repentance, devrait acter qu'il y a eu des atrocités commises en Algérie, que le principe même de la colonisation est la négation des idéaux de la Révolution. Et je me sens, comme beaucoup ici, autorisée à simplement demander quel rapport avec Boualem-Sansal. Néocolonialisme, mais quel rapport avec l'arrestation d'un écrivain pour délit d'opinion? On a bien compris que cette arrestation intervient dans un contexte géopolitique spécifique, ça a été dit. Alors que la France est sortie de l'équilibre diplomatique qui était jusqu'à présent le sien quant à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que les conséquences du massacre terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 et de la destruction de Gaza par l'armée israélienne tendent les relations, permettent toutes les instrumentalisations. Il est tentant pour un pouvoir qui ne sait plus parler à sa jeunesse, ni lui offrir un horizon, de chercher des boucs émissaires. Et de même, il est tentant de ce côté-ci de la Méditerranée d'inféoder à tel ou tel camp un écrivain dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a jamais cherché à complaire à qui que ce soit ou à se ménager des alliés.
L'époque, nous le savons tous, est aux assignations. Choisis ton camp, camarade. On a donc vu ces derniers temps, ça a été dit ici, des indignations à géométrie variable, des justifications douteuses, comme si le droit et la justice ne devaient s'appliquer que pour ceux que nous situons dans le camp du bien. Comme si le fait d'avoir donné un entretien à tel ou tel journal, d'avoir professé un peu trop fort sa défiance envers les religions, signait une quelconque culpabilité. On a vu ces derniers jours des intellectuels français se contorsionner curieusement face à l'inacceptable. C'est une habitude de plus en plus répandue de regarder avant de s'engager, non pas la justesse de la cause, mais l'identité de ceux qui la soutiennent. Et de l'autre côté du champ idéologique, évidemment, c'est une habitude aussi de prendre une figure comme étendard, quitte à simplifier sa pensée. Gardons-nous de ces nouvelles guerres de religion. La détention de Boualem Sansal est inique pour quiconque est attaché à la liberté, comme l'était celle de Julian Assange, pour quiconque est attaché au droit d'informer. Et c'est précisément la raison pour laquelle le journal Marianne a immédiatement répondu présent quand il s'est agi de s'associer à cette soirée. Parce qu'un journal qui porte le nom de la République et qui s'est toujours battu contre toutes les résurgences modernes des guerres de religion, contre leur inévitable déclinaison, la guerre civile, ne pouvait que s'élever pour défendre les principes les plus élémentaires proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et plus encore un journal qui, après l'événement du jeudi dont il a pris la suite, a documenté la décennie noire algérienne, alors que de ce côté-ci de la Méditerranée, certains s'ingéniaient à renvoyer dos à dos les islamistes et l'armée algérienne, refusant de comprendre déjà la nature de l'islamisme et sa propagation par les réseaux wahhabites et les frères musulmans. La loi de la concorde nationale, que les autorités algériennes reprochent, par exemple, à Kamel Daoud d'avoir enfreint, n'est pas une loi de guérison si elle ne sert qu'à effacer le processus qui a conduit au massacre de 150 000 Algériens. Porter la plume dans la plaie, revenir sur ce passé qui ne passe pas, c'est le plus beau sacrifice que des écrivains algériens peuvent faire à leur patrie. Le journaliste et poète Tahar Djaout, assassiné le 2 juin 1993 par les islamistes, écrivait « Le silence, c'est la mort. Et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors parle et meurs. » Boualem Sansal n'a jamais cessé de parler et il doit, plus que tout, continuer, car oui, le silence, c'est la mort. Merci.